Ouais. Et j'ai fait, c'était mon travail initial. Et donc c'était un second travail, mais fait sur papier. Je ne suis pas sûr que le papier était un peu trop en Algérie. Ça n'allait jamais passer ça allait être trop grand, trop bon pour moi, etc. Donc j'étais obligé de. Je me suis dit qu'il fallait que je réduise. Donc j'ai pris une photo de mon travail initial, qui était un travail technique mixte, avec encre, écriture, etc. Et c'est sur un support papier. Support papier. Un papier. Quel gramme 350 grammes ou un peu plus, peut-être même sur un papier très épais, vraiment fait pour la compta. Et je fais beaucoup de la vie aussi. Donc j'ai pris les photos de haute qualité de ce travail et j'ai travaillé en binôme. Donc par exemple, cette photo-là correspond à celle-ci. Si vous voyez le motif et le j'ai simplement rajouté avec Photoshop, j'ai rajouté des éléments afin de donner quelques éléments de narratif en plus. Voilà. Et pour le travail original, vous utilisez aussi Photoshop? Alors, le travail original, non, c'est juste c'est peinture, c'est encre, c'est en technique. C'est peinture acrylique? Alors, acrylique, j'utilise des huiles, j'utilise tout un tas de choses. Vraiment, c'est des fois du café, ce genre de choses. Je peux vous poser des questions? Bien Moi, sûr. je ne suis pas spécialiste. Ces peintures que j'aime beaucoup, c'est main, c'est fait main, c'est pas numérique. Non. Parce que, Non, alors la peinture fait main, c'est ça. Ça, c'est fait entièrement à la main. J'ai pris une photo. Ça. Après, le rajout par exemple, de l'escalade de la photo par derrière, ça, c'est à l'évidence, c'est numérique. Ah, voilà. C'est-à-dire. Et c'est artistique. Oui, merci. Ben oui. Et donc, c'est comme c'est le début d'une exposition qui sera plus grande, j'espère, sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, toutes ces photos et tout ce travail et d'autres, j'espère, vont faire partie du livre. Et quand j'aurai l'exposition, je vendrai le livre, je vendrai ces travaux-là en édition limitée. Et je vais rajouter des travaux sur toile, installation, et peut-être installation sonore et visuelle. Est-ce qu'il y a une thématique générale? Oui, alors le thème c'est Arcadia, donc cette espèce de monde merveilleux qu'on se crée dans sa tête, un petit peu le monde d'un passé révolu auquel on n'a plus accès. Et j'ai voulu essayer de donner à cette vision idyllique de la vie du passé quelques undertones, j'arrive pas à le dire en français, quelques touches beaucoup plus dures. Alors vous voyez de temps en temps, il y a des crânes, il y a des. Alors, j'ai fait référence à chaque fois à une espèce d'un passé post-colonial. J'ai par exemple sur la photo il y a la lune en haut et avec des soldats en arrière. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette espèce de vision idéale, un peu idyllique de la vie, elle s'appuie souvent sur une histoire beaucoup plus dure, beaucoup plus féroce. Et donc, bien entendu, ça fait référence à la guerre franco-algérienne, et ça fait référence à la libération de l'Algérie, etc. Donc, parce que quand j'étais en Angleterre, j'ai travaillé ce sujet à partir d'une résidence d'artiste que j'ai fait avec une université anglaise pendant 1 an. Donc j'ai eu une vision en fait, du post-colonialisme, non pas du point de vue algérien, ni du point de vue français, mais complètement neutre. Plus neutre du point de vue anglais, qui est aussi une puissance coloniale, une ancienne puissance coloniale. Est-ce que durant votre carrière, est-ce que vous avez à travailler d'autres formes d'expression? Oui. Ne répondez pas à ces questions, répondez à la mienne après. Moi, ce qui m'impressionne, comme je ne suis pas spécialiste, vous avez parlé de colonialisme, de massacre, de crâne, mais ce qui m'impressionne, ce sont les couleurs, les lumières. Oui, alors
ça c'est... Et c'est ça qui... Oui, je suis très méditerranéen au niveau de mes inspirations. J'ai aussi vécu 2 ans en Afrique du Sud, couleur très riche, et 6 ans en Équateur, qui est aussi un pays qui m'a beaucoup apporté profusion. au niveau des mythes, au niveau des couleurs, au niveau des associations entre le domaine du spirituel et le domaine du réel. Mon travail s'inspire, je pense, d'un mouvement d'écriture, je crois que c'est magico-réalisme, quelque chose comme ça. Le voit, Gabriel Garcia Marquez, qui mêle les éléments de magie à la réalité. mythologie, voilà, etc. Donc je suis très inspiré par ça. C'est pourquoi il y a tout un monde créé de toutes pièces à la Marquez. Voilà, tout à fait. Avec aussi beaucoup de... J'ai essayé de faire il y a un surréalisme aussi. Des symboles se retrouvent dans les différents tableaux et sont une espèce de répôt, comme un tissage des symboles les uns par rapport aux autres. Ouais. Pas mal. Est-ce qu'on peut dire que vous appartenez à une école bien distincte où il y a un... Non, je n'appartiens pas à une école bien distincte. Voilà, je crois que c'est vrai. une des choses importantes au niveau de l'art contemporain, c'est justement de ne pas apporter. On peut faire référence à des écoles. On m'a dit que surréalisme, mythique. Mais je crois que j'ai un style très personnel qui est probablement proche d'un art, de l'art brut peut-être même à certains moments, sans en être totalement, sans en faire partie totalement. Peut-être inspiré aussi par l'artisanat, peut-être inspiré par tout ce qui est magie, etc. Donc, je crois que la vie est quelque chose de très complexe. Et j'essaie, au travers de mon travail, de montrer un petit peu cette complexité et de créer un langage que j'espère universel. Moi, ça me parle. Merci beaucoup. Ça me parle. Et par exemple, depuis tout à l'heure, vous parlez de celle-ci et celle-là. Ouais. C'est-à-dire, si là, vous avez la mythologie, si j'ai bien compris, parce que la mythologie, il y a une certaine profondeur. Oui. Et il y a ici le futurisme aussi, je vois le futurisme. Absolument, bien sûr. N'est-ce pas? Et puis aussi, un point important pour moi, c'est que j'ai des intentions quand je prends un tableau. Et une fois que le tableau est exposé, quelque part, il ne m'appartient plus. Si les personnes qui le regardent, si j'aime qu'elles apportent leur propre interprétation de mon travail, même si des fois c'est un peu en contradiction avec la mienne. Certaines personnes, des fois, voient des choses que je n'y ai pas mises, mais qui, quelque part, lorsqu'elles me le disent, m'apparaissent comme évidentes en me disant oui, effectivement, c'était là, je ne l'avais pas vu. Parce qu'on travaille de façon inconsciente aussi, partiellement. Voilà, il y a des choses qui nous échappent. Par exemple, dans cette-ci, une personne qui a regardé m'a dit mais je vois des comment on appelle ça, des fils de fer barbelés. N'est-ce pas? Voilà. Et quelque part, dans mon esprit, il n'y était pas. Mais en même temps, l'idée de la mode comme étant quelque chose comme un carcan qui emprisonne la femme dans une espèce de prison. On peut faire cette lecture. On peut faire cette lecture sans aucun problème. Au départ, je voulais simplement créer un trait qui soit un peu original et qui reprenne un peu la mouvance du vêtement. Mais j'aime beaucoup l'idée. Et c'est cette même toile que vous avez mise sur l'affiche. Oui, absolument. Pourquoi vous l'avez choisie? Il y a un petit quelque chose. Alors, il y a un petit quelque chose. C'est une toile qui fait référence à un travail précis que j'ai fait il y a assez longtemps. Ces petits animaux font partie d'un autre travail qui s'est étagé sur les années, qui n'est pas encore fini, mais qui deviendra une espèce de grande fresque sur comment dire, là je cherche digital print, avec une grande fresque qui sera faite par ordinateur et qui parle de l'extinction des animaux, etc. Donc en même temps j'ai voulu faire référence, rendre hommage probablement à Yves Saint Laurent qui a réussi enfin, tout au long de sa vie, dans sa ville, à être un artiste complet. Et je crois que je suis assez peu doué pour me rappeler des citations, mais il disait que la mode était quelque chose qui ressemblait de l'art sans en être complètement, mais qui n'était possible que grâce à l'artiste.
Donc ils se considéraient comme étant artistes pour donner quelque chose qui n'était plus complètement de l'art. Des passerelles. Voilà, exactement. Et donc j'ai trouvé ça très beau comme film. Bon, donc c'est quelqu'un qui m'a inspiré à ce niveau-là. Mon travail est inspiré aussi par Frantz Fanon. Et bien entendu. Vous êtes bien au fait de... Oui, ah ben tout à fait. Vous citez des noms qui nous sont chers. Hein. Oui, et aussi parce que je suis un avid lecteur de littérature. Je ne connais pas très très bien la littérature algérienne encore, mais ça vient. Et par contre, Albert Camus aussi. Voilà. Merci. De toute façon, moi, ça me parle vos toiles, plein de lumière, plein de symboles. Et c'est vrai, ça ne vous appartient plus. Non, devant chaque toile, on peut trouver beaucoup. Eh ben, c'est ça, je crois que la peinture qui interpelle, c'est la même ouais, absolument. Il me semble. La peinture peut faire deux choses. Interpeller, les gens peuvent l'aimer beaucoup, la haïr. Ouais. Ce qui est terrible, c'est quand les gens restent indifférents. Voilà. Anonyme. Alors, oui, on vous remercie. Moi, d'autant plus que, je dois le dire, vous êtes un artiste d'Oran. Absolument. Et donc, est-ce que vous avez des souvenirs Absolument aucun souvenir. Mes parents m'ont laissé ni même aucun souvenir. Leur seul commentaire, c'était l'Algérie était super. Maintenant, on est en France, la France est super. C'est tout. En d'autres mots, mais c'était ça. Donc, pendant très longtemps, je ne savais pas grand-chose sur l'Algérie. Donc, vos souvenirs de l'Algérie sont ceux de vos parents. Ils vous ont même pas. Ils ne m'ont pas donné de souvenirs, vraiment. Ou très très peu. Le fait d'être promené en landau, donc rien, aucun souvenir, mais et en même temps c'est une richesse l'absence de souvenirs. Je crois que donc vous êtes fabriqué votre... Oui, on est emprisonné. Hein, voilà, le fait de porter le bagage de ses parents n'est pas forcément une très bonne chose. Donc, ça, par moment. Donc je suis assez content d'avoir eu cette liberté. Voilà. C'est votre première expo à Oran? Non, j'ai fait à Oran, j'ai fait partie de la Biennale d'Oran 2 fois. En fait, une fois en personne et une fois je n'ai pas pu me déplacer, mais j'ai envoyé un travail. Et j'ai aussi fait partie de la FIAC à Alger. Voilà, donc j'ai déjà exposé 3 fois à Oran, enfin 3 fois en Algérie. 2 fois. Ah ben, on espère vous revoir. Oui, bon, d'autres. En fait, non, pardon, 4 fois, parce que j'ai celle-ci aussi. Ah, c'est voilà. Mais bravo, moi j'aimerais bien avoir une de vos toiles chez moi. Je veux ça sur plein de lumière, plein de soleil. Elles sont à la vente et pas très chères. On verra, là, c'est bon. Je tiens à le dire. Merci. Merci à vous. Merci d'être là, merci de passer par Oran. Merci à la prochaine. Merci, à la prochaine. Au revoir. Alors on va terminer. Voilà. Elles sont belles, hein? Elles sont très belles. Moi, je trouve les couleurs, la maîtrise de la couleur. Voilà, les amis. Vous parlez, c'était. D'accord. Je termine. Je fais le tour. Je suis à vous. Non, quand même. Attends, je vous prends les belles. Oui, café culturel. Café culturel. Je vais venir vers vous. Madame, j'arrive. C'est beau, hein? Voilà, j'ai fait le tour, chers amis. Comme ça, je vous invite à venir à la galerie Civeuil, Oran, parce que ça risque de fermer. Et sur ce, je vous dis bonne journée et à très bientôt. Merci. J'aimerais bien avoir votre dédicace.